La start-up, elle a besoin d'aller plus vite et d'être agile. Donc on essaye d'accompagner la start-up dans cette agilité, tout en préservant la sécurité juridique de SNCF. Déjà, il y avait un constat, c'est qu'il y avait une absence de pool de contrat. Soit le contrat SNCF était trop lourd, soit le contrat start-up n'était pas rigoureux, voire inexistant. Donc en fait, on s'est dit qu'on allait d'abord encadrer l'expérimentation, qui est la phase d'un contrat la plus facile à encadrer. Et il est innovant parce qu'on l'a allégé et on a notamment enlevé toutes les conditions générales d'achat de SNCF en réintroduisant certains impératifs dans le contrat. Un chef de projet métier n'a pas forcément les compétences achat, de négociation juridique. La start-up n'a pas tout le back-office nécessaire pour remplir toutes les parties administratives, etc. Donc on l'a rendu le plus lisible possible et en mettant les différents cas de figure qui pouvaient se présenter à eux pour qu'ils n'aient plus quasiment qu'à choisir, enfin comprendre le champ des possibles et puis choisir ce qui était le plus approprié sur leur projet. On a diffusé et le contrat et des outils, notamment une fiche explicative du contrat, sur la plateforme Fab Open Innovation. Tout ça, ça fait partie des kits qu'on met à disposition pour encadrer tout le travail fait avec les startups. Les principaux enjeux de ce contrat d'expérimentation me concernant, c'est la propriété intellectuelle et la sécurité informatique. Dans la technologie qui sera développée autour de ce contrat, comment on assure la pérennité de cette innovation, par exemple. Et comme il y a de plus en plus de contrats qui tournent autour du SI, c'est impératif dans ce contrat d'assurer la sécurité informatique. Et le troisième point que je rajouterais, c'est effectivement le modèle économique. Voilà, il n'est pas forcément stabilisé au moment d'une expérimentation ou d'un POC qu'on peut faire avec une start-up, mais il faut commencer déjà à aborder le sujet. Donc l'idée était vraiment de faciliter et de poser les grandes lignes directrices et ce qui pourrait aider en fait à concrétiser cette relation avec des start-up sur des projets divers et variés du groupe SNCF. On a déjà plus d'une centaine de POC qui ont été encadrés comme ça. On a aussi des versions disponibles en anglais. Puis on a plein de perspectives sur 2018. Ça peut aller de la signature électronique. On a envie de dématérialiser beaucoup. Tout ce qui est passe sécurité informatique, essayer de l'automatiser, vraiment industrialiser, avoir peut-être des contrats qui soient adaptés par grandes thématiques, grandes catégories. Et puis en termes juridiques, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'évolutions juridiques. Il y a notamment la protection des données à caractère personnel. Donc ça, va falloir l'encadrer. Voilà tout ce qu'on peut souhaiter déjà sur 2018.